Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas s'intéresser à créer un petit élément précisément, mais on va s'intéresser à créer une page entière. Voici à quoi ça ressemble. Et donc directement pour passer à l'HTML, on y retrouve les background colors. Donc on retrouve ici le jaune, le rose et le bleu. Donc sous forme de code, ça donne ça. Et donc également on retrouve ensuite toujours dans le background, on retrouve les trois cercles, 1, 2 et 3 où sous forme de code ça représente ça. Ok, donc ensuite en élément principal, donc là à l'avant-plan on perçoit notre carte principale où on retrouve deux textes à l'intérieur, deux paragraphes plutôt à l'intérieur. Donc en code ça représente cela. On a donc ici notre main avec le cards et à l'intérieur nos deux paragraphes. Et enfin, la dernière chose qu'on perçoit, c'est ces petites cartes qui qui bougent en fait en keyframes. Et donc, en code, on retrouve cela. Et j'ai donné la même classe à chacune de ces boîtes pour pouvoir les mettre de la même manière. Donc maintenant, on a terminé l'HTML et on va passer au CSS. Et donc pour le moment, ça donne ça. Ok, donc j'ai réglé mon body et en général. Donc là, pour le moment, ça va rien donner, ça va juste tout placer au milieu en fait. Et on va tout d'abord commencer à placer les cercles sur notre page web. Ok, donc pour placer ces cercles, on va leur donner une position absolute. On va leur mettre un border radius de 50% pour que ça soit des cercles. Et également une box shadow, inset. Et on va mettre approximativement 4 pixels, 4 pixels, 10 pixels et 0 pixels avec une couleur de blanc. Et on va personnaliser chacun de ces cercles. Donc là, rien de compliqué, on va juste leur donner une position donc en top, donc par rapport à la hauteur de l'écran, et en left par rapport à la largeur de l'écran, et également leur largeur et hauteur du cercle en lui-même. Également, on va leur mettre une width et de peut-être 300 pixels. Et donc une height exactement pareil, 300 pixels. Donc je vais copier-coller ça pour les autres. Ah non, non, oublie mec, attends. Tac. Et donc les autres cercles, ils auront une taille un peu plus petite. On va peut-être garder 300 pour le deuxième. Le troisième, on va le mettre peut-être 200. Et le premier, on va peut-être le mettre 500. Pour voir ça, on va mettre le background color en rouge, admettons, et on actualise, et voici ce que ça donne. On va peut-être un peu plus rétrécir le premier, donc le mettre à 450 peut-être. Et voilà, c'est parfait. Maintenant, on va passer au background. Donc, on va enlever la couleur rouge, et on va commencer à personnaliser notre background. Donc, tout d'abord, on va, donc en général, les backgrounds, on va leur mettre un border radius toujours de 50. Car ils ont une forme plutôt ronde, donc radius 50%. Également une position absolute pour pouvoir donc les placer un peu partout, et on va passer à la personnalisation de chacun des backgrounds. Et donc pour cela, on va également lui faire transform translate y moins 50%. Ah oui, et on va également mettre pour le X pour qu'il soit au milieu en fait de la page. Voilà, j'en ai également profité pour placer nos trois autres couleurs. Et donc voici, ça donne rien parce qu'il faut déterminer une hauteur et une largeur. Et également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un filter plutôt, pardon. Donc filter, et on va mettre blur. Et on va mettre environ 30 pixels. Non, il y a 300 pixels du coup. Donc le background 2, ça va être le jaune. Et donc on va faire bottom 0 pour qu'il soit tout en bas. Et on va le mettre à 500 pixels peut-être. Et peut-être un peu plus, donc 800. Voilà, et ce qu'on va rajouter, ça va être le transform translate. Donc hop, sur l'axe X pour que le cercle soit centré dans le coin en fait tout simplement. Et pareil pour le Y, on va mettre 25%. Pour qu'il soit centré dans le coin. Ouais, est-ce qu'il est centré? Voilà, là il est vraiment centré parce qu'il fallait juste mettre au bottom moins 25%. Donc là, il est centré. Et on passe au troisième. Donc le troisième, voici la couleur, c'est le bleu. Et on va tout de suite le régler. Donc on va faire
Bottom, exactement pareil, moins 25. Left, alors on va plutôt faire right, moins 25. On va faire 25%. Et Y, on va faire exactement pareil, 25%. On va également lui mettre une taille un peu plus grande, donc peut-être 1000 pixels. Et voici ce que ça donne. Et bah c'est parfait. Et maintenant, on va également, donc pour cacher ce petit overflow pas très joli, on va marquer ici overflow X hidden. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant qu'on a terminé avec le background, on va passer sur l'avant-plan, sur le premier plan plutôt. On va donc ici d'abord sélectionner cards. Donc c'est l'élément en commun qu'auront toutes les cartes. Donc là, en question, c'est le border top. Donc 1 pixel solid white. Également un border left. Ce qu'elles ont tout en commun également, c'est le background qui est en fait transparent. Donc il faut mettre transparent. Également un petit border radius de environ 10 pixels, on va dire. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à notre élément principal, donc card principal. On va lui mettre une width de 450 pixels, une hauteur de 450 pixels et une width de 450 pixels. Une height de 450 pixels et une width de 400 pixels. Voilà, donc on ne voyait peut-être pas trop droit parce qu'en fait l'overflow X il s'était déplacé, donc hop, on le replace et on va même d'ailleurs mettre tout simplement overflow pour tous hidden, comme ça on aura vraiment une seule page principale. Donc ensuite pour revenir à cette carte principale, on va continuer avec display flex, align item center et justify content center également pour le texte. Donc là on a centré le texte et on va mettre flex direction colonne pour qu'on ait les deux textes en sorte de colonne. Maintenant on va régler le texte, donc on va faire P et on va lui mettre une font size de peut-être 48 pixels. Également texte transform uppercase. Une font family sans serif et on va également lui mettre un font weight de 700 et une couleur de blanche, color white. Voilà, c'est parfait. Et également on va lui mettre au deuxième parce que là ils sont un peu collés, donc on va faire P integer of type 2 pour sélectionner le deuxième P et on va lui marquer margin top 20 pixels. Et voilà, c'est parfait. Et également pour faire ce petit effet de fondu en fait sur la carte, on va rajouter backdrop filter qu'on va mettre blur du coup à 5 pixels. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Et on va également rajouter à toutes ces cartes une box shadow pour avoir un peu plus d'effet. Qu'on ne va pas mettre en inset mais qu'on va mettre plutôt à l'extérieur. Donc on va faire moins 4 pixels. On va le blur à peut-être 30 pixels. Et 0 pixels de distance avec une couleur de noir. Plutôt dans l'autre sens. Donc lui ça sera un peu plus grand. Et on va pas mettre complètement noir, on va un peu plus le mettre transparent. Et voici ce que ça va donner, ça a plutôt un bel effet, un beau rendu. Donc là on a terminé notre card principale et on va rajouter notre petite card juste à côté. Et on va une par une toutes les personnalisé. Ok, donc voici les small cards. Donc je leur ai mis chacun un top et un left avec toujours une hauteur et une largeur. Et voici ce que ça donne. Donc ils sont placés ici, les 5 éléments. Et également je leur ai placé un Z-index comme vous pouvez le voir ici, donc à chacun. Et à la carte principale on lui a mis un Z-index de 2 parce que ici on a cet élément là qui est le small card 3 qui en fait se trouve derrière la carte principale. Et le 1 qui se trouve par exemple devant la small card. Et donc maintenant il nous reste à faire les arrobas keyframes. Donc on va commencer tout de suite à faire arrobas keyframes et on va admettons les noter move 1. Voilà par exemple 0% transform translate y. Ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va le faire bouger uniquement verticalement. On va commencer toujours à 0 pixels et à 50% on va lui dire de se placer à moins 50 pixels. Et enfin, on le fait revenir à la case départ, donc à 0 pixels. 0 pixels. Et on va donner
cette animation à la small card 1, donc move 1 en reprenant son nom. On va également lui dire infinite pour que ça soit linéaire, donc ça a un mouvement complètement linéaire, et admettons un temps de 3 secondes. Et voici ce que ça donne dans un premier temps. On va donc le copier-coller 5 fois pour nos 5 autres éléments. Donc là, pour le moment, ils bougent tous en même temps dans le même ordre et exactement tous pareils. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les personnaliser un par un. Ce qu'on sait, c'est que ils auront tous un mouvement où de 0 à 50 pixels, il y aura de 0 pardon, à 50%, il y aura 50 pixels de différence. Et également de 50% à 100%, il y aura 50 pixels de différence. Et donc voici ce que ça donne dans un deuxième temps en fait. Et on remarque également que ces cartes elles bougent toutes en même temps, dans le même ordre, dans le même rythme plutôt. Et donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est tout simplement changer leur temps. Et voici ce que ça donne, ils sont tous dans un mouvement différent, ils sont tous rythmés différemment. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu. Et puis, ciao!